Ok. Est-ce que c'est ok pour toi, Sonia? Et Très bien. Alors maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions pour accompagner Didier, connecte-toi à son énergie, à sa vibration et sans rien forcer. Apporte-nous ce que tu perçois, ce que tu ressens. De quoi la partie physique de Didier doit être informée aujourd'hui. je le vois marcher sur un chemin rocailleux et il a une canne sur le côté droit. Je le vois légèrement voûté. Et le mot qui me vient, c'est sagesse. Il prend son temps pour avancer. Et ce qu'il vise, c'est le sommet de la montagne, les hauteurs. Pour ça, il prend son temps. Et au sommet de cette montagne, il me montre le soleil. Et pour lui, le soleil, c'est le symbole de la connaissance, de la conscience. J'ai cette impression d'élévation, de franchir des paliers d'élévation. Là maintenant, cette montagne, elle me donne l'impression d'être très, très, très grande. Il y a un escalier, des marches d'escalier et on ne les voit pas. On ne voit pas où ça se termine. Comme si le sommet était dans les nuages. Ça donne l'impression d'être lointain, qu'il y a beaucoup de travail avant d'arriver au sommet. Il me dit c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu apprendre pour toujours avancer plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et maintenant, il m'emmène dans un autre endroit. On est dans une grande bibliothèque à plusieurs étages. Je vois comme un escalier en colimaçon qui traverse le centre de cette pièce et comme des passerelles qui partent de cet escalier qui amènent vers les murs. Oh, c'est pour avoir accès à un pan de la bibliothèque, c'est la pensée qui crée la passerelle pour accéder au livre qu'on souhaite. Il dit que c'est un lieu qu'il aime particulièrement parce que c'est un lieu reposant, c'est un lieu de recherche, c'est un lieu de retour à soi, de nouveau de connaissance. Il vient là pour apprendre. Il dit c'est une bibliothèque de l'astral. Il y a des livres à l'infini. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les annales akashiques? Non, C'est autre chose? c'est autre chose. C'est une bibliothèque. Ça me dit, c'est comme si tous les livres de la vie terrestre sont stockés dans cet espace Bah, c'est ça, les annales par akashiques. thème.
C'est pour ça que c'est étonnant. J'aimerais comprendre, parce que les annales akashiques, c'est bien ça. Tous les livres de tout le vivant de la Terre sont stockés là. C'est parce que ça me dit que ce sont des livres qui ont été édités par des auteurs ici. Ça n'a pas de référence avec Ah, l'histoire des personnes ou l'histoire de l'humanité. Ce sont comme ok. des, des doubles éthériques de tous les livres qui existent, qui ont existé sur Terre depuis la création du livre. Waouh, d'accord. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Bibliothèque de l'Astral. Alors, ce sont que Oui, des livres qui traitent, on va dire, de spiritualité, etc. Ou pas du tout? Ça peut être n'importe quel livre, un roman par exemple. tout y est. Tout Ok. y est parce que là, ça me dit des livres de bricolage, des livres de tout, de tout, de tout. C'est immense, il y a même plusieurs salles. Ah oui, j'imagine. Bah, j'avais pas connaissance de cet espace. Et ben, il est ravi de nous le faire découvrir, il dit. Bah ouais, super. Parce que Didier le connaît bien, cet espace? Oui, il me dit même qu'il en est un peu le gardien. Ah bon? Waouh. Il veille sur cet espace, il a un rôle dans cet espace. Il veille à la préservation me dit de la culture, de la mémoire, de l'identité de l'humain. Il connaît bien cet espace. Alors, c'est le gardien de la bibliothèque de l'Astral ou c'est un des gardiens? Un des gardiens, oui. Parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas accès à cet endroit. Bah, Comme ouais. s'il fallait avoir une certaine pureté d'âme, pureté de cœur pour pouvoir y accéder. Comme un endroit protégé. Pourquoi il est protégé puisque ces livres, on peut les trouver sur Terre? Enfin, peut-être que certains, on les trouve plus d'ailleurs, mais... C'est ça. Il y a certains livres qu'on ne trouve plus. Des livres qui ont été brûlés, des livres qui ont été confisqués, qui sont cachés. Alors là, j'ai le Vatican, tu vois, comme des livres qui contiennent une mémoire importante sur l'histoire de l'humanité qui sont j'ai entendu le Vatican, Hmm. qui sont hors accès et qui contiennent une grande connaissance. C'est principalement ces livres-là qui sont mis euh, en sécurité, j'entends. Et il me dit, l'heure viendra où ces livres seront connus de tous. Comme si, tu vois, ces livres, certains livres qui ont disparu, qui ont été brûlés, vont être rematérialisés sur la Terre et Hmm. retrouvés. Et il me montre comme un château dans des endroits. Ouais, c'est curieux. Ils vont être rematérialisés afin qu'on les trouve. Waouh, c'est très surprenant, dis donc. Oui. Comment Didier, il se retrouve là, gardien, un des gardiens de cette bibliothèque de l'Astral? Est-ce qu'il a un rôle à jouer, lui, dans cette divulgation prochaine? Alors, il y a deux questions. La première, comment il s'est retrouvé gardien de cette bibliothèque? Alors, ça remonte loin. Ça me montre une vie. Et là, tu vois, je revois, c'est ça le lien. Cet homme que j'ai vu au départ, l'aspect d'un homme âgé qui marche avec une canne.
C'est la mémoire d'une ancienne vie où là, ça a commencé. Je vois un monsieur, ça me dit un érudit, un homme sage qui est dans la connaissance, dans une connaissance ésotérique, j'entends. Je le vois au milieu d'une pièce, mais c'est même pas une pièce, on dirait que c'est une cavité dans une grotte. Et à la fois, je vois à la fois des livres et des... Ça me fait penser à des fioles, je sais pas, comme si... Oui, ça se rattache à la chimie aussi. Il expérimente, mais il est très seul. C'est comme s'il menait ses recherches, mais seul, isolé, en fait à l'abri des regards. Il a même une très longue barbe. Et je sens un village pas loin. On a connaissance de son existence, mais on le laisse à l'écart. C'est le vieux fou. C'est une sorte d'ermite. Oui, C'est le vieux fou, mais en réalité, c'est un vieux sage. c'est ça, mais on l'appelle le vieux fou. Ah, entre la sagesse et la folie, il n'y a qu'un pas, hein. Il dérange en fait. Il dérange parce il est pas comme les autres. Hmm. Et tu vois, quand il traverse le village, les gens s'écartent. Il, il les craint. Mais lui, j'ai la sensation que ça n'a pas d'importance. Il fait son chemin, j'entends son chemin initiatique. Il est venu semer des graines de connaissances. Et il sait que c'est pas le moment de partager avec l'humanité. Un jour viendra. C'est de là que vient après cette vie. C'est comme s'il avait été aimanté vers cet endroit, comme si ça avait été euh, une attirance, oui, une attirance magnétique vers cet endroit. Alors, ça me parle de conseil des sages. D'autres âmes se sont réunies à cet endroit et pour il y a presque comme sceller un pacte, tu vois, d'être là et de préserver cette mémoire, de la protéger jusqu'à temps que l'humanité sera prête à recevoir cette connaissance. Donc ce conseil des sages s'est réuni, il a désigné Didier. Ah ben non, lui, il a toujours été en fait. Quand c'était ce vieux sage, il était déjà gardien, pour être sûr de comprendre. Oui, je cherche, oui. Ouais. Quand il était ce vieux sage, il était déjà gardien de cette bibliothèque. Non, c'est en sortant de cette incarnation qu'il a été attiré vers cet endroit. D'accord, Et là, je vois un conseil, ça me dit un conseil des sages, et il a été comme admis dans le cercle d'initiés. d'accord. Il a été adoubé. Ça veut dire qu'il fait partie du Conseil des sages ou pas du tout? Il a été adoubé, on va dire, par le Conseil des sages pour être gardien? Oui, c'est ça, il fait partie maintenant du cercle, oui. Il est un des gardiens de cet espace. Mais il fait pas Ces espaces. partie aussi du cercle Oui, du Conseil des sages? oui. Waouh, d'accord. Il me montre une croix chrétienne, comme une grosse croix lourde, ça me dit en or, qu'il porte aussi avec lui. Il dit c'est la protection de Jésus.
je sens pas quelque chose de particulièrement religieux. C'est comme l'énergie qu'il porte avec lui. L'énergie christique, Voilà, mais qui n'est pas forcément exactement comme la religion de l'homme c'est ça. catholique, quelque chose comme ça. On va dire, comme si c'était la religion sans les dogmes. C'est l'essence pure du message de Jésus, il me dit. Oh, ok. Il me dit qu'il est venu s'incarner pour partager ses valeurs, pour être au service des autres, pour leur apporter aide et soutien. Ça me dit c'est un grand cœur qui veut partager et soulager les souffrances, mettre un baume sur le cœur des gens. Qu'est-ce que ça lui confère le fait d'être, de faire partie du cercle du Conseil des sages? Ouais, moi, j'ai le mot secret. Il ne peut pas le dire. Non, non, parce que ça me fait mal à la tête si j'essaye Bah oui. d'en savoir plus. Ça m'étonne pas parce que une fois, personnellement, j'ai eu des choses qui m'ont été transmises et me disaient que c'était un des sages du Conseil des sages qui me parlait. Et m'ont dit chut, fallait pas en parler. C'est fou, hein? Et là, tu dis la même chose. Et Impressionnant. Ouais. Je suis pas étonnée du coup. Mais Didier, lui, il sait. Même si la partie physique doute encore. oui, parce qu'on me montre qu'il a la clé dans son cœur. Il a la clé dans son Lui, cœur. il a l'accès. Oui. Et ça me dit, il va retrouver cette mémoire. C'est juste qu'il doit ouvrir la porte dans son cœur, cet accès. Et là, cet accès, voilà, ça rejoint l'escalier sur cette montagne qui Ah, monte au sommet où le sommet est caché. J'avais dit, il est comme dans le brouillard, il n'est pas à l'accès de la vue de tous. Et c'est ça sa quête, c'est de retourner à cet endroit. En fait, ça mène, ouais, c'est très, faut mettre des mots. C'est comme un accès à son cœur, en fait, à son être intérieur. à son être intérieur. Hmm. Il me montre, c'est comme si pour le moment, c'était cette connaissance. Tu vois, il me fait voyager, hein, parce qu'il me remonte je vais d'un côté à l'autre. Je reviens dans cette grotte et il me montre, c'est comme si cette connaissance, elle va devenir un papillon qui sort de cette grotte et qui se monte au grand jour. C'est très symbolique ce qu'il me montre. Hmm. Par contre, ce qu'il me dit, c'est que comme il n'y a pas de temps et d'espace, il, avec notre conscience humaine, on imagine qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a une époque, il y a ci, il y a là. J'essaie d'exprimer, mais qu'il
y a pas d'urgence à ce que ça se dévoile. C'est comme si ça pouvait prendre plusieurs vies, tu vois, et qu'il est sur ce chemin. Une vie, c'est rien, c'est une vie terrestre, hein, je parle, ou une vie d'incarnation, pas nécessairement terrestre, une vie d'incarnation. Il peut falloir plusieurs incarnations avant de livrer cette connaissance. Mais derrière ça, tu vois, c'est comme s'il y avait cette notion de ça n'a aucune importance. C'est quand c'est le moment, c'est le chemin qui compte. Et là et maintenant, il est venu apporter de l'aide à ses pairs, il me dit. Et alors j'ai le mot médiumnité. On a parlé, mais ça fait partie de son travail, enfin de son travail, de ce qu'il est venu expérimenter. C'est d'être vraiment en lien avec sa source, sa connexion. Il est venu comme nettoyer ce canal de perception. Il est venu affiner ses sens. Et il me répète encore pour être vraiment au service de l'autre, de l'humain. J'entends, il a des objectifs nobles. C'est vraiment dans la pureté du cœur. Par contre, il me parle de bâton dans les roues, tu vois. Comme si le chemin n'est pas toujours simple. Il y a des obstacles, des épreuves dans une vie qu'il n'est pas facile de dévoiler complètement sa lumière. Mais ça fait partie du jeu. Et il dit ça renforce la volonté. Lui, au lieu de l'abattre, tu vois, au lieu de le décourager, ça ne fait que renforcer sa volonté d'avancer et d'aider. Il me parle qu'il est sur un autre chemin maintenant, un autre chemin de vie, qui prend une autre direction. Il me parle de soins intuitifs. Il peut nous en dire plus? Oui, Pour le comme parti. s'il voulait sortir des protocoles de soins et aller vers un soin intuitif. C'est un soin qui vient du cœur, un soin qui est propre à l'énergie de la personne qu'on a en face de soi. Comme si on se laissait guider. Alors il me parle beaucoup, hein, il me parle des médecins du ciel. Ah Ça oui. me parle vraiment d'être comme en reliance avec des énergies il me répète, des médecins du ciel qui Mhm. aident dans ces soins intuitifs, qui guident. Moi, je vois presque ça comme tu vois, ça me rappelle comme l'écriture automatique, l'écriture guidée où il y a presque une autre énergie qui entre Dans ses dans mains. les mains Mhm. et qui guide. Mhm. S'il y avait vraiment cette notion de laisser complètement être dans l'abandon total, dans une foi complète et se laisser guider. Il dit toujours et d'ailleurs, j'ai des frissons partout, hein, dans la pureté du cœur. C'est vraiment être dans une confiance absolue. Il me reparle de Jésus, de se laisser guider. Il me dit que c'est une nouvelle approche des soins, mais qui devait passer par comme une école, un protocole de santé, enfin, pour, pour comprendre, pour, euh, pour apprendre. Mais va vite, hein. C'est comme apprendre, mais pour désapprendre et pour repartir sur une autre voie. Mais ça,
pour lui, ça a un sens. C'est un fil conducteur. Donc, si je comprends bien, s'il se mettait dans ses dispositions, à lui de choisir, il pourrait recevoir cette énergie des médecins du ciel pour soulager physiquement ou peut-être aussi psychiquement les personnes qui viendraient le voir. Oui, et ça me vient aussi coupeur de feu. Ben oui. Il y a quelque chose dans l'énergie qu'il est apte à recevoir, et, mais vraiment en étant dans une foi complète. Et là, il me dit, pour atteindre cet état, qu'il a besoin comme d'un nettoyage de mémoire, de croyances qui sont limitantes. C'est ça son objectif, c'est de s'épurer et Alors de regarde, renforcer au fond de lui cette foi. Oui. on regarde ses corps, regarde où est-ce que tu vois des croyances ou des limitations qui l'empêcheraient d'aller vers son chemin, vers ce qu'il a choisi d'expérimenter maintenant. Bien, tu vois, moi, le focus est sur le corps mental. Où je vois, c'est comme s'il il pouvait recevoir des informations et que le corps mental fait rebondir cette information, parce que pour le corps mental, il comprend pas, comprend pas. C'est le corps mental qui fait obstacle. Qu'est-ce qu'il comprend pas? Il comprend pas ce que veut faire un... Il ne comprend pas l'information qui vient parce que le corps mental, il analyse, il décortique, il cherche une raison, l'aboutissant. Et ça crée comme un brouillard. C'est comme s'il y avait un mécanisme à mettre en route, ou je l'exprime comme il me le dit, de mettre ce corps mental sur pause pour pouvoir laisser complètement passer cette lumière d'information sans être interféré par le mental. Hmm. Ou alors il dit réajuster ce corps mental afin de laisser filtrer l'information sans qu'il n'intervienne. Des croyances, il dit, on en a forcément tous. Oui, mais certaines sont limitantes, parfaitement limitantes, et d'autres, on peut arriver à passer par-dessus. Oui, on parle de croyances sociétales, qu'on a été élevé dans une structure qui est limitante et qui ne permet pas ce genre de choses, c'est-à-dire d'aller vers des, des soins qui sortent du cadre. C'est un peu bloquant. Hmm. Alors fais le tour de son énergie, regarde si tu vois autre chose, s'il y a autre chose qu'il veut te montrer. Et après on lui proposera de transmuter tout ce qui ne sert plus, qui l'encombre, l'alourdit et l'empêche de voler vers son chemin. Non, ce que je vois là, c'est vraiment des mains très lumineuses. C'est vraiment ça qui met en avant, ses mains, Hmm. son outil de travail, il me dit. Et maintenant, il croise ses mains sur son cœur, parce que pour lui, c'est une bénédiction. Et il dit qu'il ne veut pas passer à côté de sa route, que c'est le bon moment, qu'il est à la croisée des chemins, où il repart dans
C'est une ancienne vie, il me dit, cadrée, formatée, où il part vers un chemin de liberté, et d'expansion et de renaissance même. Qu'est-ce qu'il choisit? Ah ben, Hmm. le chemin de droite, enfin celui que je visualise, c'est le nouveau chemin. Hmm. C'est celui-là qui me met en lumière. Donc tu peux lui proposer de prendre un grand sac. Et puis au niveau physique, Didier, tu peux aussi, si tu le souhaites, participer. Voilà, imaginez que dans ce grand sac, il va mettre tout ce qui ne lui sert plus, tout ce qui entrave son évolution aujourd'hui, tout ce qui limite la fluidité des... Oui, tu étais. De ses perceptions. Voilà, dans ce grand sac, il peut mettre tout ça, il peut transmuter tout ce qu'il souhaite transmuter. Bon, dis-moi ce qu'il y met. Je vois qu'il retire de ses corps comme des fines couches de... enfin, ça me parle de couches de croyances, de mémoire. Mais il retire ça vraiment comme... c'est comme un voile tout fin. Mhm. Je vois que ça s'échappe et il met tout dans... Mais il a choisi une toile de jute et puis quand tout y sera, il va faire un nœud, il m'a dit. Bah super, Et oui, fait le grand nettoyage. bah c'est le moment. Qu'il n'oublie rien surtout. Et toi tu vas en amont, Sonia, et tu vas t'assurer qu'une fois ce soignage, voilà, le lapsus c'est fou, hein, ce nettoyage fait, il sera en parfaite possession de ses capacités. Oui, parce que là, je vois vraiment la lumière partout. Et alors, au bout de ses doigts, je vois vraiment des filaments de lumière, Mhm. Ça des c'est jets même de lumière. Oui, vraiment symbole des guérisseurs. oui, Des porteurs de guérison, comme j'aime le dire, parce que personne ne guérit personne. On peut déclencher à la limite la guérison chez quelqu'un. Ok, super. Donc il a tout mis dans ce sac, il a fermé. oui, oui. Ok, ah ben maintenant je vais compter de 1 à 3. Et à 3, il va pouvoir confier à l'univers tout simplement pour qu'il soit transmuté À lui, il veut le brûler. en lumière. Je suis pas sûre. Demande à la conscience supérieure. Lui, il veut le brûler parce qu'il dit que ça purifie. Alors, les cendres Qui c'est devront qui être veut? transmutées par la lumière, qu'il ne reste rien. C'est ce que j'entends. Ok, et la conscience supérieure, elle en pense quoi? Il dit que si c'est son souhait, il peut le brûler, mais que les cendres, elles doivent être transmutées par la lumière, qu'il ne reste rien. Ok. Alors je compte de 1 à 3 et il va faire le nécessaire. 1, 2, 3. Maintenant, donc puisqu'il fait le choix de le brûler et transmuter en lumière les cendres de tout ce qui pouvait l'alourdir et le ralentir dans son évolution. C'est fait. Ok, il peut maintenant ouvrir grand les vannes et laisser entrer la lumière en lui, combler les brèches éventuellement qui ont été laissées ou des empreintes par ses mémoires, ses croyances et récupérer toute la fluidité de sa connexion à la connaissance, à la conscience, à la source qu'il a symbolisée comme un soleil tout à l'heure. Et puis on va lui proposer de regarder encore en haut de ses marches et comment il se sent maintenant pour continuer son ascension vers les sommets.
Il grimpe, il grimpe. Waouh. Oui, il n'a plus sa canne. Il retrouve sa jeunesse. Très bien. Est-ce que tout va bien? Oui, Ok, alors. Oui. moi j'entends beaucoup d'avions. Non, il y a un hélicoptère. Il faut Un que tu arrêtes. hélicoptère. Ouais. Distraction, il va tourner toute la matinée. Ah oui, ok. Chez moi, c'est Il faut normal. que putain, je me coupe de ça. Ouais, faut que tu te coupes. Il a commencé en même temps que nous. Il va finir en même temps que nous. Ok, alors on va aborder les questions de la partie physique parce que c'est très intense et voilà, il va falloir qu'on avance. Ok, alors c'est bon pour la partie supérieure? Oui, oui, oui. Très bien. Alors Didier aimerait savoir s'il y a des batailles organiques dans sa famille et surtout sa belle famille. Alors prends l'information. Regarde dans son cercle familial. J'ai juste entendu quelques-uns. Ok. Donc connecte-toi à l'info, quelques-uns. Famille, belle famille. Belle famille. Combien? 3. Ok. Par contre, ça me dit que ça ne doit pas être un souci pour Didier. Que quelque part, comme si ça ne changeait rien. C'est comme s'il fallait composer avec. Et Ne risque limite même, rien. Ouais. non, ne pas accorder d'attention euh, particulière sur ces personnes. C'est presque comme si on- c'est curieux, hein, mais c'est comme si on les animait en fait d'accorder de l'attention. C'est comme si on les faisait réagir, interagir avec nous Mhm, je comprends. Ils se servent de cette énergie finalement pour pour s'agiter. fonctionner. Oui. Ouais. Donc tu ignores la personne, c'est ce que ça montre. Tu ignores cette personne et c'est comme si tu n'entrais pas dans son jeu, mais tu n'as aucun intérêt. Tu ne le fais pas vivre dans le sens, tu ne l'animes pas d'un d'un schéma d'action. C'est Il y a rien à faire, il n'y a pas à lutter, à essayer de convaincre, argumenter, quoi que ce soit avec ce. oh, Non. Ouais. non, non. Ok. C'est une perte d'énergie. C'est Et on les nourrit de notre énergie en faisant ça en plus, c'est ça? exactement, c'est ça, en voulant avoir des discussions. Ça me dit c'est stérile. C'est c'est peine perdue. C'est une énergie, l'énergie qu'on leur donne par l'envie de dialogue ou de. C'est comme si ces personnes se nourrissaient de cette énergie pour recréer un schéma, tu vois, mais ça n'en finit pas. C'est stérile. C'est ça que ça me dit. Ça me dit vraiment, il faut composer avec pour le moment. Voilà, Didier. Ok. Merci Sonia. Ouais. Ok, hein. Didier nous dit, j'ai rêvé il y a très longtemps que je chevauchais un dragon sans ailes dans un monde sublime avec des couleurs très vives qui n'existent pas sur Terre. Je cherchais le diable pour le tuer, mais je ne l'ai pas trouvé cette fois-là. Je l'ai trouvé dans le rêve suivant et je l'ai abattu. Alors,
Qu'est-ce qui se passe, Sonia? Ça me parle de combat d'énergie dans les mondes subtils. Mhm. C'est comme un exercice qui... oh, j'entends le mot valeur. euh, c'est comme si cette info était très loin, j'ai du mal à capter. Oui, c'est comme un exercice pour tester ses convictions, Sa foi? sa foi, sa force. Hmm. Ouais, c'est un test finalement. J'entends plus le mot exercice comme ouais, D'accord. un exercice, oui. Oui, on peut dire un test, oui, oui. Pour voir si on est... Oh, je n'ai plus le mot. Quand on a de la valeur, on est valeureux, non? Oui, valeureux. Oui, c'est ce mot-là Courageux. qui venait, oui. Ouais. Tester, oui, c'est comme un test, tester sa foi. Mais c'était quoi ce Et rêve? Pourquoi il se trouvait ce monde sublime avec ses couleurs très vives qui n'existent pas sur Terre, tout ça? Où est-ce qu'il se trouvait là? Prends l'information. Connecte-toi à cet espace. c'est c'est comme s'il était dans une autre dimension. C'est comme Dimension. s'il était ou il Oh, était. il D'accord. est Ok. dans une autre dimension, oui. Ok. Je vois les couleurs sont complètement différentes. Mais c'est une dimension de, c'est curieux, hein, mais comme un espace où on teste ses capacités, où on se met à l'épreuve, sous forme d'exercice. Dis-moi si je me trompe, en tout cas, prends l'information des personnes qui ont découvert un chemin pour accéder à leur lumière et justement ben, ce chemin qu'est en train de faire Didier, est-ce qu'elles sont testées comme ça, justement, dans les rêves, souvent la nuit, par des combats, des dualités, l'ombre, la lumière, etc. Est-ce que c'est un cas isolé, Didier, ou est-ce que c'est quelque chose qui se produit régulièrement? Non, ça fait partie du cheminement spirituel. Mais on a le choix de l'expérimenter ou pas. C'est pas comme une obligation. Le choix Oui, il avait le inconscient choix. peut-être. Ouais, mais inconscient peut-être. Peut-être on se rend pas compte qu'on a le choix finalement. Je comprends pas ta question en fait. Est-ce qu'on se rend pas compte? Bah, Est-ce que la partie est-ce que physique? consciemment il s'est dit j'ai le choix, ben test nuit, je vais aller tuer le diable. Je pense pas. Non, 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 bien sûr, oui. C'est inconscient. On est d'accord. Ce Oui, choix, bien sûr. on a le choix, mais en fait on n'a pas vraiment le choix puisque c'est inconscient, donc on n'a pas accès au choix finalement. Oui, oui. C'est ça, j'ai dit on a le choix, mais pas vraiment. Comment on Oui, peut maintenant. avoir le choix si on n'a pas accès à ça, à l'information consciemment? Oui. On a un choix au niveau subtil, alors peut-être tout se passe au niveau subtil, mais la partie Mais c'est physique, ça, elle c'est elle parce que tourne, quoi. c'est ça que je vois. On est tellement plus grand que ce qu'on imagine. On a de multiples expériences et même simultanées. Le champ est tellement large. On n'imagine même pas, notre partie consciente ne peut même pas imaginer tout ce qu'on peut
explorer sur d'autres plans, sur d'autres dimensions. Eh oui. Ça dépasse l'entendement humain. On fait de multiples expériences. On n'a pas que l'expérience physique incarnée. Ok, on va continuer hein, parce qu'on va Oui. pas pouvoir, sinon on va pas y arriver. Ok, on va essayer de faire des réponses synthétiques. Alors, il parle d'un dragon sans aile. Alors, connecte-toi à ce dragon sans aile. Qu'est-ce que c'est ce dragon sans aile? Qu'est-ce que ça représente pour Didier qui... Et il me dit un compagnon. Compagnon très très lointain. Très lointain, ça veut dire quoi? Très lointain de une Que vie ça sur fait... d'autres plans. Ah oui, que ça fait longtemps qu'il le connaît. C'est ça que Voilà, tu veux très dire, très lointain, oui. lointain. Qu'il a connu il y a très longtemps. Hmm. Mais avec qui manifestement il peut être en lien Donc quand il va rejoindre ces dimensions. Oui. d'accord, il a un lien avec les dragons. Ça me dit on en a tous. Ah ok, On en a tous eu. d'accord. On n'en a pas le souvenir, mais pour lui, il a ça au fond de lui. Il le sait. Il peut, il peut le rejoindre aussi. Très bien. Ok, alors on va passer à la question suivante. Alors, il nous dit, Didier, qu'il a eu 3 paralysies du sommeil pendant que je te parle, Sonia. Connecte-toi à l'information. Au fur et à mesure que j'avance dans la lecture de la question, j'ai eu 3 paralysies du sommeil. La première fois, j'ai été réveillée car le côté de ma lèvre était monté comme si quelqu'un l'avait fait. Et ne pouvait plus bouger sauf les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé déjà là? Alors, de suite, quand tu me parles de ça, j'ai senti comme une envolée, comme ça, il était parti explorer mais des zones lointaines et comme s'il avait frôlé une limite qui devenait dangereux pour son corps physique. Tu vois, comme s'il était parti trop loin. Et c'est comme oui, un dommage collatéral sur son corps physique. Et pourquoi cette lèvre relevée comme ça? Comme si on avait voulu lui regarder les dents ou je sais pas. Oui. Comme ça. Moi, ça me parle comme si, voilà, il y avait eu le corps commençait à être en souffrance, à être figé. Hmm. J'ai pas plus d'explication. Quand je sens vraiment cette aspiration. Ah oui. Figé, c'est ça parce qu'il dit qu'il a eu super peur parce qu'il croyait qu'il faisait un AVC en fait. Mais comme il pouvait pas bouger, il pouvait pas prévenir sa compagne qui était à côté de lui. Il pouvait pas parler, ni bouger, ni... Ça me dit qu'il expérimente hein, et parfois il joue avec le feu. Encore Il- ce feu qui revient, il aime le feu finalement, hein. Oui, Décidément. c'était comme un avertissement, un rappel qu'il a un corps physique et que manifestement il y a des choses à ne pas faire si on veut, en tout cas si on veut maintenir son corps physique vivant. Ok. Alors ensuite, il nous relate une autre fois où il a eu une paralysie du sommeil, c'était l'année dernière. Euh, il a ouvert les yeux, donc il était paralysé à nouveau, il a ouvert les yeux et il a vu une forme grise qui a disparu ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là?
Ah, on a été coupé. Tu Oui, m'entends, Sonia? oui. Alors, ça a coupé net, quoi. Net. Qu'est-ce qui s'est passé, Sonia? C'est quoi cette coupure? C'est jamais arrivé que ça coupe comme ça en pleine séance? Comme un coup de ciseau? Ah. Juste au moment où j'allais dire comme si ce défunt était venu pour le ramener. Alors ça, je l'ai pas entendu, moi. Cette forme grise, c'était un défunt? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Je vois comme un défunt, mais qui est venu comme le ramener parce qu'il repartait loin, explorer. Pourquoi il voulait ramener Didier avec lui? Non, le ramener à son corps physique. Ah, il le raccompagnait à son corps. Oui, Ah, ok. Waouh. Donc le fait que la forme soit grise, euh, comme je l'avais déjà dit, la couleur de la forme n'a pas toujours une importance. Pas parce que c'est gris que c'est mauvais. C'est ça? non, parce que moi je vois pas de. C'est neutre en fait. Oui. J'ai même pas la sensation de bienveillance ou de malveillance. C'est neutre. C'est comme une aide à ce moment-là pour le ramener dans son corps physique. C'est ce que ça me dit. Ce que je sens encore, c'est cette envolée. Ok, très bien, merci. C'est vraiment intéressant. C'est rare qu'on ait ce genre de questions. C'est vraiment passionnant. Donc, ensuite, il nous dit qu'il a eu un message pendant ses vacances au Portugal, il y a quelques années. Donc, pareil, tu vas te connecter à ses vacances au Portugal, à l'énergie de Didier à ce moment-là, il y a quelques années. Au moment où il était sur le point de se réveiller, il est entré en état de conscience modifié et il a senti quelque chose qui est venu à lui et qui a eu envie, enfin, et ça a donné à Didier l'envie de pleurer. Ok. Ensuite, trois messages sont apparus en blanc sur un fond bleu. Il dit que c'est bien l'équivalent de 3 pages A4 à peu près. Jusque-là, tu y es? Tu me Oui, dis quand tu as tout? Ok. Alors, impossible de savoir ce qu'il y avait écrit sur ces messages. C'est comme s'il ne pouvait pas les lire. Ou alors que le contenu a été effacé de sa mémoire, il ne sait pas. Et lorsque cet être est reparti, donc l'être qu'il a ressenti, qui lui a donné envie de pleurer, il a eu encore envie de pleurer, comme pour lui dire non, ne pars pas. Voilà. Et il se souvient qu'il pouvait voir sa chambre d'hôtel les yeux fermés à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même fort comme vision. oui. Qui était cette énergie? Qu'est-ce que c'était? C'était quoi ce message? Alors, je vois effectivement une forme lumineuse qui est comme penchée sur lui, qui le regarde et qui ensuite s'en va, mais c'est lié avec cette bibliothèque, Ah, comme des pages de ces livres. C'est comme un mélange de plans. plusieurs plans superposés? À ce moment-là, il est comme sur le plan terrestre, en même temps dans cette bibliothèque. C'est particulier. Mhm. Je vois que ça s'intrigue, se mêle. Je sais pas. Parce que moi, je vois, c'est comme des pages d'un vieux manuscrit. C'est comme un rappel de cet endroit, comme si c'était venu à sa conscience. C'est-à-dire que ce qui était écrit finalement n'était pas important, c'était juste pour lui rappeler qu'il était gardien de cet endroit ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, voilà. Hmm. Waouh, ah oui, fallait y penser. Mais presque comme si il y avait été,
il était sur le chemin du retour, mais il y a un mélange encore de ces deux énergies qui se confondent, comme un tunnel qui le mène à cet endroit, cette bibliothèque, et ce retour où je le vois coucher, et que c'est un mélange d'énergie des deux lieux. Bah oui, mais j'ai déjà vécu ça plein de fois, alors je comprends parfaitement. C'est comme Ah, d'accord. quand on dit qu'il y a des bugs dans la matrice. Tout d'un coup, ça se superpose et on est en même temps l'esprit et en même temps le corps. Et le moment où, parce que c'est pareil, des paralysies du sommeil, j'en ai eu, mais énormément jusqu'à ce que, da, 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 et j'en ai plus, j'en ai eu. Euh, et donc ça se superpose, on est l'esprit et on est le corps. Et du coup, ça crée une confusion. Le corps devient paralysé, on n'est plus vraiment dedans, on n'est plus vraiment dehors, et il se prend un truc. Donc peut-être que là, il était de retour, comme tu dis, de la bibliothèque, donc peut-être qu'il était en train de lire ses pages, et que ça a créé la confusion quand il est revenu dans son corps, et qu'avec ses yeux physiques, forcément, il ne pouvait pas lire. C'est quelque chose comme ça, qui a bugué comme ça. Oui, c'est ça. C'est Ouais, vraiment ça. ouais, je vois bien. Ok. Alors, oui, vas-y. Et je rajoute simplement que cette forme lumineuse qui est penchée sur lui, mais pour moi, c'est comme si c'était lui. C'est lui qui revient de cet espace qui est encore entre les deux et qui Oh, s'approche de son corps physique. ça me donne des frissons partout. Oui, Ah oui, bah oui, ça résonne tellement bien. Alors, pourquoi il a eu envie de pleurer avant, enfin voilà, à l'aller et au retour, parce qu'il avait, comme il avait envie de lui dire, ne pars pas. oui, mais c'est une grande émotion liée à ce qu'il perçoit. Hmm. Puis c'est dur de revenir dans le corps physique après ça, hein. On n'a pas envie. Mm. Oui, Donc il a perçu cet être lumineux, il s'est reconnu dans sa lumière. C'est ça qui a créé cette émotion, même s'il n'en a pas conscience, il n'en a pas eu conscience. oui, c'est ça. C'est comme si ça faisait beaucoup, à ce moment-là, beaucoup d'informations qui lui parviennent, et c'est en même temps confus et puissant. En tout cas, c'est comme, oui, une grosse émotion qui monte. Waouh, Ça se super. dit qu'il peut encore vivre de ce genre d'expérience. Oui. Ensuite, toujours dans la même série, hein, c'est que ça les questions, donc c'est la régalade. Lors d'une méditation, il a senti quelque chose entrer par le dessus de sa tête. Donc, connecte-toi à cet instant de méditation et il ne pouvait plus bouger pendant quelques secondes. Qu'est-ce qui est Bah, entré? Ouais. moi, j'entends descendre de Kundalini, Ah, je savais pas que ça existait. Je connaissais la montée de Kundalini, mais la descente de Kundalini. descendre. Moi, j'ai entendu descendre. Ah ouais, ok. Alors, c'est quoi le processus? Regarde le phénomène, regarde ce qui se passe. Bon, moi, je vois comme quelque chose qui ondule, qui Alors, entre. remplace quelque chose par un mot plus précis. Regarde, prends l'information dans la vibration. Le mot qui vient, c'est onde, comme une onde qui descend, Ok, un faisceau de lumière même. ouais. Mais ça a l'air rapide comme mouvement. Et ça rentre par son chakra coronal et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose ensuite? Ça descend, ça remonte, et ça crée un chemin de lumière. Ah, Après, je vois beaucoup de lumière. ok. Ça ouvre le canal quelque part? Oui, et ça active.
J'entends que ça active un processus dans le corps physique. Comment ça me fait comme une sensation de pétillement dans la colonne vertébrale. Oui. Alors C'est c'est... un nettoyage, un équilibrage, j'entends. D'accord. Super. Mais ça doit être rapide parce que sinon, ça peut être trop brutal pour le corps physique. Ok. Cette onde, elle venait d'où? J'entends de sa source, Ok. la source. Très bien. Merci, Sonia, pour ces précisions. Alors, ben, on continue, hein. Didier dit que son cœur, donc son cœur physique, cette fois-ci, a tendance à battre plus vite que l'effort fourni. Ça a été constaté médicalement. Voilà. Il comprend mieux pourquoi, ben, quand il joue au foot, il était obligé de s'arrêter très vite. Ça l'obligeait à être remplacé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec son cœur? Première question, qu'est-ce qui se passe avec son cœur? Et deuxième question, pourquoi il nous parle de quand il joue au foot, du coup? Il y a quelque chose là. Alors, j'ai entendu le mot réajustement et c'est en lien avec le cœur éthérique, j'entends. Il y a comme un réajustement, le corps physique et le corps éthérique, le cœur éthérique. Si le cœur physique, pourquoi je dis toujours le corps? Le cœur physique, en fait le corps aussi, mais le cœur physique euh, est, est occupé de chercher des vibrations différentes. Et ça provoque comme des dysfonctions. Et en fait, c'est un réajustement. Mais je vois vraiment le cœur physique et le cœur éthérique. Il y a comme un réajustement qui doit se faire. Et parfois, ça cogne et puis ça se ralentit. Par contre, le lien avec le football, je n'y Non, non, a non, rien qui vient. il y a pas de lien avec Pas le de lien. football. C'est pour ça, c'est le fait qu'il nous parle de ça. Il dit, je comprends mieux pourquoi lorsque je joue au foot, ben, il était obligé de s'arrêter, d'être remplacé, tout ça. Il comprend maintenant parce que son cœur battait trop vite. Donc j'imagine Ok. plus vite essoufflé, etc. Mais alors si moi, j'ai l'impression que ça fait des années que ça dure, ou peut-être que ça a toujours été comme ça, donc il va se réajuster toute sa vie, ou qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que procéder à ces réajustements-là de manière instantanée et qu'on n'en parle plus? Euh, Moi, ce que j'entends, c'est que c'est un réajustement qui se fait. C'est un processus qui doit se faire sur une durée. C'est pas quelque chose qui se fait instantanément parce que il y a comme une adaptation aux fréquences de la Terre qui évolue, qui change, qui monte des paliers. Et donc, c'est une adaptation aux fréquences. Est-ce qu'il Donc, peut avec... on ne peut pas. Oui, Oui, on ne peut pas accélérer la manœuvre. voilà, c'est ça. Est-ce qu'avec l'intention du cœur, justement, quand ça arrive, il peut, lui, faire quelque chose, peut-être commander à ce que ce réajustement se produise d'une manière plus douce pour lui, que ça l'empêche pas bah, de faire du foot s'il veut faire du foot, par exemple, ou de faire du sport, ou que son cœur ne batte pas toujours plus vite que l'effort fourni. Alors, Didier, tu comprendras que là, on ne regarde pas au niveau physique, hein, on regarde au niveau éthérique, donc bien sûr, c'est important d'en avoir conscience. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut... Oui, Oui, mais moi, ça me parle d'exercice de respiration, comme prendre de grandes respirations. Mais oui, ou la cohérence cardiaque, de le faire régulièrement. Ça peut aider à restabiliser, mais le faire régulièrement, tout à fait en conscience, c'est une respiration consciente.
Ben, la cohésion cardiaque, justement. Oui. Ok. Ah, tu testeras, si tu le souhaites, bien sûr. Allez, on continue. Alors, un médium a transmis à Didier le soin qui s'appelle l'amour infini de Dieu. Car on lui a dit à ce médium ou à cette médium qu'il était prêt. Il a réalisé ce soin sur une autre médium, je pense, avec succès. Il s'est passé des choses extraordinaires pendant ce soin. Voilà. Alors connecte-toi à Didier quand il transmet ce soin, déjà dans un premier temps. Non, dans un premier temps, connecte-toi au médium qui a transmis ce soin, l'amour infini de Dieu à Didier, et regarde ce qui s'est passé. Dans l'énergie, bien sûr. Mais ce que je vois, c'est que ce médium reçoit une énergie, une lumière par sa source et je vois un flux qui traverse et qui transmet. Je vois une lumière qui se transmet, comme s'il était juste un canal. Et ça me dit qu'il y a une information dans cette lumière qui transmet. Et c'est comme si ça avait vocation à être transmis, cette lumière, de personne à personne. Quelque chose qui doit toujours être en mouvement, continuer. C'est ce que confirme Didier à l'instant d'un hochement de tête, effectivement. Alors moi j'ai plein de questions. Car on lui a dit que j'étais prêt. C'est qui ce on? Tu sais que moi les on j'aime pas. Qui c'est qui a dit à ce médium ou à cette médium que Didier était prêt à recevoir ce soin, l'amour infini de Dieu? Connecte-toi à ce médium quand il reçoit l'information. J'entends que c'est la conscience supérieure de cette personne qui va capter l'information dans le champ d'information. Oui. D'accord, ok. Et pourquoi ce soin s'appelle l'amour infini de Dieu? Alors connecte-toi à ce nom et à ce soin. Pourquoi il s'appelle comme ça? Ça me parle de particules divines, de particules de la source qui sont infusées. Si je te dis particule adamantine, est-ce que ça résonne? Oui, et je vois comme des particules brillantes. Mm. Et là, tu es en train de monter en vibration. Ouais, Et c'est normal. Alors, comme tu une laisse-toi, poussière. ouais, laisse-toi monter, Sonia. Laisse-toi monter en toute confiance et en toute sécurité. Je suis là. Je lâcherai pas la ficelle. Laisse-toi monter. Tu as installé l'option dans ta combinaison pour protéger ton corps physique des très hautes vibrations. Toujours cette cheminée qui permet d'adapter au goutte à goutte ton corps physique petit à petit. Mais laisse-toi monter. Voilà, respire profondément. Donc, est-ce que tu es connecté au soin et l'amour infini de Dieu? Ce sont des particules qui viennent d'un espace sacré, j'entends, un espace de lumière qui ne peuvent, qui, qui doivent descendre par un canal propre. Hmm.
et se transmettre. Est-ce que c'est pour ça qu'il a reçu ce nettoyage par l'onde de son canal? Oui, Hmm. Pour que son canal soit propre et nettoyé afin de recevoir et transmettre ce soin. oui. Qu'est-ce que tu ressens, toi, là? Toi qui es connecté à ce soin. Comment tu te sens? Très loin, j'imagine, mais encore. C'est Ça difficile, relie au cœur. c'est difficile de parler, hein. T'as plus envie de parler, là. Je sais que t'as plus envie de me parler. Je sens quelque chose qui descend, qui traverse. Et je trouve pas les mots. Qui descend, qui traverse quoi? En toi? Une énergie, oui, C'est ok pour toi de ressentir ça? oui, oui. Ok. Mais cette lumière, elle est destinée à voyager, à continuer son chemin. Hmm. C'est comme si elle ne devait pas s'arrêter, elle devait être transmise. Ok. Ok. Très bien. On peut continuer, Sonia? Oui, Ok. Ça va, tu peux, si tu peux, redescendre un petit peu vers nous, mais pas trop. Didier, il aimerait savoir donc ce qui se passe quand il transmet ce soin. Bon, ben, on l'a vu. Et il dit qu'il a réalisé avec son instinct et sa foi. Et au tout début, tu parlais, enfin, tout à l'heure, tu parlais de soins qu'il pouvait imaginer lui-même. Enfin, je ne sais plus quel terme tu avais des utilisé. soins intuitifs, Des soins intuitifs, voilà, ben, c'est ce qu'il dit. Il a réalisé avec son instinct et sa foi, justement. c'est son chemin. Donc, qu'est-ce qui se passait pour la personne à qui il a transmis cette médium où il s'est passé il dit des choses extraordinaires, mais dans l'énergie, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui vient de t'arriver là? Donc, cette lumière, ces particules qui descendent de ce lieu sacré pour venir quoi? Pénétrer la personne comme tu l'as ressenti de haut en bas et ensuite quoi? J'entends que ça informe les cellules d'une connaissance oubliée Hmm, et qui sera transmise et retransmise. C'est comme une information qui va circuler sur toute la Terre et réinformer la- l'humanité de, comme pour lui faire reprendre, la faire retourner à la source. J'entends. C'est quelque chose de très puissant. bah oui, Parce que je sens comme, tu vois, comme je sens que de la lumière qui s'expanse de plus en plus fort, Didier nous dit que qui, la condition, c'est qu'il doit les transmettre aux personnes qui sont dans l'amour. ouais, de toute façon, tout le monde ne peut pas recevoir. Ouais, c'est trop puissant. Oui, Donc tu disais là, Sonia, pardon, je t'ai coupé, je crois. non, tu m'as pas coupé. Je Ah pense oui, que j'avais fini, oui. ok. Parce que je ressens encore cette puissance-là. C'est comme Ouais. quelque chose qui élève, qui fait briller. Ton taux vibratoire est à combien là? Moi, j'ai 500, 500 000? oui. Oui, il me semblait bien que tu étais très très haut. Ok. Oui, mais c'est comme si je j'arrivais plus à parler. Bah oui, je vois bien. On redescend un peu, on redescend à 350 normalement. Là, tu as fait. Tu arrives encore à me parler. C'est surtout que tu as plus envie. En fait, quand on est ici, on souhaite même plus parler avec les terriens, quoi. Avec les humains, c'est plus intéressant quand on est là-haut. Combien de fois j'ai pas eu envie de revenir, moi.
Ok, alors redescends un peu, redescends un peu. Qu'est-ce qu'il peut faire éventuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut faire, Didier, pour améliorer ce soin? Ou pas? Dans une totale foi. Voilà, Totale foi. ok. Et alors encore, bah dis donc, cette question, elle a mené au moins 10 questions déjà, elle seule. Alors, ce soin, il l'a fait. Ça va, Sonia? Oui, Ah, c'est un peu inconfortable au niveau de ah bah la alors, nuque, mais c'est ton régulateur. Alors, oui. reviens sur le régulateur. Règle-le au maximum quand tu es à 500 000 pour protéger ton corps physique de ces très hautes vibrations. Enfin, le protéger en tout cas, ouais. Faire en sorte que tu n'aies pas de raideur. Ok. Là, tu es revenu à 350 à peu près là? T'es à combien? C'est bon, maintenant ça va. Ah oui, je l'entends. Ok, super. Donc ce soin, il l'a donné à son fils. Enfin, il l'a fait à son fils, dit-il. Pour l'instant, il ne voit pas de changement. Regarde, prends l'information. Parce qu'il n'est pas encore prêt à recevoir cette énergie. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il pourra le refaire, par exemple, dans quelques temps ou comment il pourra savoir, Didier, que son fils est prêt à la recevoir? Est-ce que c'est correct qu'il la reçoive un jour? Je ne sais pas, j'ai plein de questions encore. Rapporte toutes les informations que tu peux. Euh, c'est, c'est, c'est comme si c'est son fils qui allait en faire la demande ou en tout cas amorcer cette demande, cette intention quand il sera prêt. Parce que je le vois comme ouvrir une porte et dire il est prêt. Il n'y a pas Ok, à tester, à essayer. C'est quelque chose dans l'énergie de son fils lui fera comprendre aussi qu'il est prêt. En tout cas, est-ce que c'est le cas à chaque fois? C'est-à-dire si ça se reproduit encore, qu'il n'y a pas d'effet sur une personne, c'est qu'elle n'était pas prête? Un petit peu comme dans toute sorte de soin énergétique d'ailleurs. oui. Parce que oui, ça montre que, évidemment, c'est symbolique, mais il y a des portes à ouvrir. Tant que Mm. la personne n'a pas ouvert la porte, elle n'est pas prête à recevoir ou à recevoir que ce soit la guérison, recevoir un soin, une information. Mais cette porte, elle est, elle seule en a accès. On ne peut pas forcer les portes. Donc oui, tout à fait. Très bien, ok. Et moi, ça me dit que c'est juste de cette manière. Parce que ça pourrait faire plus de dégâts. Ça pourrait faire des dégâts de forcer les choses. Ok, ne rien forcer. Oui, rien forcer. Ok. Alors, ne t'inquiète pas, hein, Didier, je saute pas la question 8, mais je change l'ordre des questions. Je le fais sciemment pour la fluidité de la séance. Ok. Donc, un soir, en allant se coucher, Didier nous a les aventures de Didier. Il a fait un travail de respiration. Il est entré dans ce qui lui a semblé être un état de conscience modifié. Décidément, il a ensuite vu le visage d'une femme qu'il n'avait jamais vue et qui lui souriait. Il a essayé de savoir qui c'était, mais il n'a pas eu de réponse. Tout comme toutes les perceptions qu'il a eues dans le passé, comme cette date qui m'était apparue lors d'un coup de barre. Mais depuis, je n'ai plus de perception de ce type. Du coup, je me demande quelles sont mes capacités, puisque je ne peux plus nier désormais que je suis médium. Je sais, ça fait plusieurs questions. C'était exactement ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train Ouais, de me dire, mais il y a combien de questions là? Alors attends, on va débroussailler tout ça. Ok. Donc, bon, il a vu une femme qui lui souriait, mais il savait. Comme à chaque fois, c'est ce qu'il dit, il a des perceptions, mais il ne sait pas pourquoi. Donc, ça, est-ce que tout ça, c'est pour lui montrer, ok, qu'il est médium? D'ailleurs, il le sait, il dit, je sais que je suis médium. Bon, ça me paraît évident, effectivement. Euh, donc,
cette date qui lui est apparue à un moment où il a eu un coup de barre. Mais à chaque fois, il n'a pas l'explication. Donc on va pas faire le détail, mais alors... Oh pardon, j'ai oublié de couper mon téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a toutes ces informations sans explication? Est-ce que c'est le cas pour toutes les personnes qui sont en train d'ouvrir leur canal aussi? Parce que c'est souvent le cas en tout cas. Prends l'information. Bon, ça fait beaucoup d'informations qui sont sorties, c'est très confus. Alors, je vais synthétiser à nouveau, regarde. Oui, Écoute-le, juste le son de ma voix. Donc, Didier a beaucoup de perceptions, mais il n'a jamais d'explication. Quand il voit une personne, une date, un événement, et l'explication, elle ne vient pas avec. Donc, il se demande pourquoi. parce que c'est pas le bon moment. Tout a sa raison d'être. Donc, ça vient lui signifier que son canal est effectivement ouvert, Voilà. mais ça ne vient pas lui donner forcément d'explication, c'est ça? Euh, Au moment où il reçoit l'information, elle peut ne pas avoir de sens à ce moment-là, mais cette information, elle est là. Et j'entends parler de résonance à un moment futur, Ah voilà, où là, ça va s'éclairer, s'éclaircir. Mais ce que je perçois aussi, c'est comme s'il recevait toutes les pièces d'un puzzle. Et une pièce n'a pas de signification. Mais isolément. voilà, isolément. Mais toutes réunies, ça va être une évidence. Donc, c'est comme si on lui disait maintenant, sois un réceptacle. Reçois les informations, ne mentalise pas. Laisse-les, elles vont se stocker en toi. Et à un moment, tu auras l'explication quand tu auras la réunification de toutes les pièces du puzzle. C'est ça. Et alors ensuite, toujours dans la même question. Donc en fait, c'était le formulaire à 33 questions. Ce soir, on y est encore. Donc, il dit que depuis, il n'a plus de perception de ce type. Mais du coup, bah, il se met à douter, il se demande quelles sont ses capacités. Pourquoi il a... Ça, c'est le mental qui essaye de trouver une explication, un ordre Oui, je te logique. confirme. Je te confirme, c'est bien le mental. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à ce mental? On lui répond de garder sa place pour faire son travail, mais tu vois, comme il disait tout en début de séance, son mental, il doit avoir sa place. Il ne doit pas interférer dans ce qu'il reçoit. C'est pas au mental à remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre, Hmm. tu vois? Ou à vouloir. Le piège aussi, ça peut être C'est ça, comme on a déjà reçu ça, on veut continuer à le recevoir. Et puis du coup, comme il y a une volonté, ben, ça marche plus en fait. c'est ça, ça bloque Et la ça veut pas dire volonté. que tes capacités soient plus là en fait. Voilà, c'est ça. C'est Et c'est pour On ça, lui répète être un réceptacle. voilà, Tu, comme fait Sonia là. C'est pour tu ça que reçois et quand s'il y a rien qui vient, il y a rien qui vient, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas un mot à mettre dessus, c'est pas le moment, c'est pas l'instant, ce n'est pas de son fait en fait. C'est quelque chose qui doit venir quand ça doit venir. hmm, Il y a pas à faire venir hmm, la volonté. que ce soit récupéré, décortiqué, analysé par le mental, mais ça, bon, on est humain, hein, c'est comme ça. Oui. C'est là qu'est la difficulté, j'entends, de l'exercice. Tout à fait. C'est de faire descendre des particules divines dans un corps physique. Oui. Hmm.
Bah, dis donc, cette séance elle est vraiment riche d'enseignements, j'imagine pour Didier, mais pour nous aussi, moi ça m'apporte pas mal d'informations et surtout ça entre en résonance avec pas mal de mes vécus. C'est intéressant. Et puis on va atteindre la ligne d'arrivée quand même. Donc Didier nous disait en début de séance qu'il faisait partie, il fait partie, hein, il ne met pas au passé d'ailleurs, du personnel hospitalier suspendu et il cherche du travail comme, ben, comme tous les personnels hospitaliers suspendus. Voilà. Il cherche du travail, il a tout le temps des refus. Alors regarde ce qui se passe dans l'énergie. C'est parce qu'on veut vraiment le pousser dans une autre direction. Ben oui, c'est ce que je perçois aussi depuis le Ouais. début. Alors, bah vas-y, déroule et puis je dirai quelque chose après. C'est vraiment lié à sa conscience supérieure qui veut, de façon un peu brutale, ça peut être vécu comme ça par la partie physique, mais c'est vraiment pour le pousser. Parce que je ressens vraiment comme une pression dans une autre direction. Mais ça me parle aussi de s'associer avec d'autres personnes pour lancer une activité ou rejoindre un groupe existant qui est dans cette énergie de, moi j'entends de soins quantiques. Ben, c'est Il n'est pas obligé de se lancer tout seul. c'est impressionnant ce que tu dis, parce que depuis le début, j'ai envie de proposer à Didier, s'il le souhaite, de faire un essai pour rejoindre notre équipe euh, comme canal. Depuis le début, je pense à ça, et là Moi tu dis, aussi. toi Mais aussi. ça, euh, c'est même pas ça. C'est fou parce que quand, euh, quand je l'ai vu, Ouais, c'est pareil. l'idée m'a traversée. Pareil. Dès que Il n'avait l'écran même pas s'est encore allumé. parlé. Il n'avait Oui, même pas oui. encore parlé. Ouais, pareil. Dès que l'écran s'est allumé, j'ai vu ça aussi. Ouais, Ouais. ouais. Et là, ouais, c'est c'est dingue. C'est, ouais. C'était jamais arrivé ça en séance. C'est une évidence des deux côtés. Ok, donc est-ce que tu serais ok pour faire un essai? Ouais, carrément. Super. Bon, on va terminer la séance, on en parle après. Ok, super. Bon, ben dis donc, c'était riche, hein? Ouais, puissant, hein. Puissant, très puissant. Très puissant. D'ailleurs, Sonia, j'aimerais bien, bon, nous on se voit toute la journée, mais que tu me dises plus tard si tu ressens ben, quelque chose suite à cette énergie à laquelle tu as été en contact, Mhm. ce soin. Ok? Ouais, ça me parle, pour ma part, ça me parle de reconnaissance. C'est un mot qui me vient comme ça, je te le dis. Reconnaissance. En lien avec moi, mais je sais pas, j'ai pas d'explication, je Ah, cherche pour pas. l'instant, t'as que le mot reconnaissance. Reconnaissance, oui, Voilà. Eh ben, je te dirai un truc après moi aussi par rapport à ça. d'accord. C'est vraiment parce que je pensais à toi hier et je pensais à un truc. Enfin, tu vas voir, oh mon Dieu, comme c'est beau. Ah oui, Comme j'aime ce qu'on fait, surtout avec des séances comme celle-là. Bon, elles sont toutes. Il y a toujours quelque chose de merveilleux, mais c'est vrai que cette fois toujours. Ouais. est particulièrement puissante. Et de plus en plus, hein. T'as vu depuis le début de la semaine, là, ça va crescendo. C'est fou, hein. Eh ben, j'avais ce sentiment aussi que cette semaine, il y a quelque chose qui s'est passé, enfin en tout cas à mon niveau, j'ai Ah, ressenti, ce que je pensais hier soir. Il y a oui, une libération, un truc qui s'est fait. oui, Je t'ai coupé, oui. pardon, mais vas-y. Ouais, oui, mais c'est non, non, donc tu m'as pas coupé, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est comme si on avançait, on monte des marches, tous Oui, à aussi. un niveau individuel ou niveau collectif, mais on franchit à chaque fois un palier supplémentaire. En tout cas, si on est dans la réception des énergies qui nous le permettent, en fait. Ok. Oui, Génial. Bon, on ira voir ça plus tard parce que là, oui. ok. Donc, est-ce que c'est ok pour la conscience supérieure de passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel pour Didier?
Oui. Très bien. Merci Sonia, est-ce que tu es prête à revenir? Oui.